À l'occasion du 80e anniversaire de la sécurité sociale, la Fédération nationale des industries chimiques CGT et son collectif d'histoire sociale ont travaillé à la réalisation d'une vingtaine de films de 3 à 5 minutes sur notre Sécu. Mieux la connaître pour mieux la défendre, car elle est en grand danger. En octobre 2025 et en mai 2026, nous fêterons ses 80 ans d'existence. Chacune et chacun doivent mesurer les enjeux de sa défense. Pendant que le patronat et une grande partie de la droite se vautraient dans la collaboration avec les nazis, des communistes, des socialistes, des gaullistes, des chrétiens, des syndicalistes CGT et CFTC et quelques rares hommes de droite ont fondé le 27 mai 1943 le Conseil national de la résistance. Ils élaboreront un programme en 3 points: l'organisation de la lutte pour la libération du pays, l'épuration, la reconstruction du pays. Notre système de sécurité sociale, basé sur la création de richesses, ce que l'on appelle la valeur ajoutée, est issu du programme du Conseil national de la résistance qui propose dans son programme un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Notre sécurité sociale verra le jour entre 1945 et 1946. Ambroise Croizat est député communiste et secrétaire général de la CGT Métallurgie avant 1939. Il est arrêté en 1939, déporté en Algérie, comme nombre de ses camarades députés, puis libéré en 1943 grâce au débarquement allié en Afrique du Nord. Il va animer une commission nommée par le Comité français de libération nationale, le CFLN, dans lequel nombre de membres de la CGT et du PCF participeront, commission chargée de mettre en place la sécurité sociale, notre sécurité sociale. Les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 vont permettre de préparer la loi du 22 mai 1946. Il faut noter que De Gaulle, peu favorable à notre Sécu, est en voyage en URSS et ne signera pas ces ordonnances, prémisse des attaques ultérieures portées contre notre Sécu. La loi du 22 mai 1946, portée par Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble de la population. Outre De Gaulle, opposé à ce système jugé trop communiste, la CFTC, la future CGC, alors en construction, et la droite s'y opposeront en votant contre. Le poids énorme de la CGT avec ses 5 millions d'adhérents sur 20 millions d'actifs et celui du PCF aux élections de 1945 et 1946 va s'imposer aux opposants à cette réforme de grande ampleur. Le patronat se fait tout petit au vu de sa collaboration avec les nazis, mais commence déjà à œuvrer en coulisses. Nous allons donc développer plusieurs présentations et petits films sur de très nombreux sujets, tous liés les uns aux autres. Il y a probablement d'autres thèmes non abordés, mais ces éléments donneront aux militants, aux adhérents, aux salariés et plus largement à la population française tous les éléments pour comprendre ce que les médias nous cachent, médias payés par 9 milliardaires, donc le but essentiel est de détruire notre sécurité sociale.